participé. Parmi elles, il y a même le président du groupe. Il y a le Amoulangué avec 10 personnes qui... Les consortiums Sarah a organisé une cérémonie de clôture du projet sur la création et l'accompagnement des groupes de dialogue de femmes pour limiter la propagation et l'impact négatif du Covid-19 sur la jouissance de droits fondamentaux de femmes et de filles à Kalemi dans la province du Tanganyika. C'est vendredi 12 mars 2021. Ce projet a été financé par le Canada dans le projet Voix et Leadership féminin avec son partenaire Centre Carter et mis en œuvre par les associations sans but lucratif de la province du Tanganyika. Il s'agit ici de Safeka, AVDH, RCID, Mama Amouka de Kalemi et APEF. Ce sont là ces associations qui constituent le consortium Sarah. Au cours de cette cérémonie, au devant de plusieurs invités qui avaient la charge de suivre de près et de contrôler les réalisations attendues de ces projets, Yvette Kassongo de l'association pour la promotion élevée de la femme et la coordonnatrice de ces 10 projets a fait une présentation de réalisation de ce projet, sinon une cible donnée. Elle nous fait ici un résumé de sa présentation. Ouais, comme nous avons constaté, ces femmes-là sont des femmes dans la communauté. Comme elles ont bénéficié de la sensibilisation pour continuer, pour pérenniser ces actions, elles sont des femmes dans la communauté, elles ont bénéficié de la formation en tant que femmes dans la communauté et nous aurons à les accompagner même si le projet a pris fin, mais nous allons les accompagner pour bien concrétiser ces actions même après le financement. Parce que c'est vraiment avec les violations des droits de la femme et vous n'oubliez pas que nous sommes dans le mois de la femme, nous devons l'idée et accompagner cette femme rurale qu'elle puisse comprendre qu'elle doit s'impliquer pour dénoncer les cas de violation des droits de la femme et elle doit aussi s'impliquer pour la non-propagation de coronavirus dans notre entité, dans notre province. De leur côté, les invités ont alors apprécié à 80% les réalisations faites et encouragent ces consortiums pour enfin qu'ils puissent encore mener d'autres activités de ce genre. Disons, les impressions sont bonnes. Oui. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions qui ont été soutenues par la coordinatrice du projet. Et les projets étaient bien passés, donc tous les objectifs ont été atteints. Donc nous encourageons que ces consortiums puissent encore mener ce genre d'activités dans la province du Tanganyika pour que toute la population de Kalemi et la province en Tanganyika d'une manière générale, qu'elle soit informée que la maladie, la coronavirus existe au niveau de la province du Tanganyika. Donc il est question pour nous de pouvoir prendre certaines mesures afin que nous puissions nous protéger contre cette pandémie qui est en train de tuer toute la population d'une manière générale. Donc les impressions sont vraiment bonnes et les projets, c'est vraiment un bon projet. Tout ceci a été fait en présence du bailleur, Madame Marie-Joséphine, qui est la coordonnatrice nationale du programme Voix et Leadership qui travaille au Centre Carter. Cette dernière a aussi donné son appréciation face aux réalisations de ce projet. Oui, je suis personnellement très contente, surtout d'entendre les bénéficiaires. D'entendre les bénéficiaires et qui ont par le partage des histoires de succès et tout, qui ont démontré l'impact du projet, combien ce projet a été important, combien ce projet a été bénéfique pour elles, ce sont les femmes qui l'ont fait. Et je suis vraiment très contente, mais c'est que j'ai demandé aux bénéficiaires de préserver ces acquis et que la fin du projet ne soit pas la fin de ces bonnes pratiques qui ont été acquises sur le terrain. Elles doivent faire en sorte que cela soit pérennisé. Et je suis aussi très contente de voir que le consortium Sarah a également prévu ces stratégies de pérennisation. Et ça, je suis très confiante qu'au moins dans ces zones de santé où ces interventions ont été faites, elles vont espérer qu'il y ait que la situation soit plus améliorée et qu'il y ait durabilité de ces actions.
Ce projet a été effectué dans le territoire de Kalemi, dans les 2 zones de santé de Kalemi et Nyemba, lancé au début du mois d'octobre 2020. Les activités étaient de faire la sensibilisation, l'identification et le monitoring des incidents de VBG, plaidoyer et formation.